Hey, bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera. Et si tu me connais toujours pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne. Donc, comme dans chaque vidéo, abonne-toi, c'est gratuit, tu seras pas endetté, tu n'auras pas de dette, ok? Alors, je vais pas trop parler. Là, on se retrouve pour la deuxième partie de cette story time. Donc, si tu n'as pas encore vu la première partie, je te conseille d'abord d'aller regarder la première partie de la story time, ok? Et puis de venir ici. Alors, dans la première partie de la story time, je m'étais arrêtée à la partie où je devais aller aux toilettes. C'était à mon tour d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes et là, je vois quoi? Et là, je vois genre, il y a du caca en pagaille comme ça dans la cuvette. J'ai dit non, 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 non. Not today. Not today. Oh. J'ai regardé, je connaissais pas son nom à ce moment-là. Et je veux pas dire son nom de toute façon. Parce que... Donc, je la tapote sur l'épaule. Je lui dis doucement dans l'oreille. Je dis ouais, meuf, t'as laissé de la merde. Tu vois. Je lui dis ça doucement. Hein. Genre, il y avait personne qui nous calculait. Elle aurait pu rentrer dans la toilette discrètement. Du coup, les gens faisaient la file, genre, dans le couloir. Et dès qu'une personne sortait, la prochaine rentrait. Donc, on était toutes seules. Quand je vous dis qu'on était toutes seules, elle aurait pu rentrer dans la toilette, tirer sa chasse, brosser vite fait et me dire désolé. Tranquille. Et c'était fini. Elle a voulu faire la drama girl, je sais pas pourquoi. Ouais, toi, depuis que t'es là, tu veux trop te faire remarquer avec tes cheveux. Genre, sortez des trucs, sortez de nulle part. Hein, avec tes différentes perruques, tu veux trop te faire remarquer et tout. Tu crois que je t'ai pas vu. Ouais, moi, je suis pas femme de ménage. C'est pas à moi de faire. La toilette, elle est bouchée. Si tu veux pas aller aux toilettes, tu vas pas. Pourquoi tu veux me ridiculiser? On dirait que toi, ça t'est jamais arrivé. Et, pardon? C'est quoi ça en fait? J'ai pas compris. J'étais dépassée, hein. J'étais vraiment dépassée par les événements. Et du coup, bien évidemment, comme elle a commencé à crier. Donc moi, en plus, j'ai pas répondu directement. Hein. Mais du fait qu'elle a commencé à crier, tu sais, les filles, elles ont commencé à mettre leur tête et tout par la porte en mode oh, qu'est-ce qui se passe ici? La meuf, elle crie, elle fait ouais, t'as qu'à aller au-dessus, nanani, nanana. En fait, elle disait n'importe quoi, mais elle criait et ça m'énervait en fait. Parce qu'elle faisait trop des fières, elle faisait trop sa maline et tout. Donc moi, je l'ai laissé parler, j'ai regardé, j'ai dit, t'as fini? J'ai dit, là, t'as fini, là. Elle me fait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, hé, comment ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Hey. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pété un plomb. J'ai jamais eu à me fâcher, en fait, en anglais, donc... Je sais même pas comment les mots sont sortis, mais là, je sais pas, c'est sorti. Elle m'énervait trop, en fait, cette fille. Elle m'énervait trop. Je dis, meuf, écoute, il y a toute la baraque ici. Je lui ai dit, il y a toute la résidence ici qui te traite de fille sale. Toi, t'es là, tu veux que faire ta belle et tout, au lieu d'aller à l'école. Ah oui, parce que cette fille, elle allait jamais en cours. Hein. Encore moi, je vais très rarement en cours. Mais alors, elle, là, ça se demandait, en fait, comment elle a statut étudiant, en fait. Je comprends pas. La go, le matin, tu pars pour aller en cours. Elle est là en train de discuter avec les garçons au secrétariat. Tu peux revenir à midi, tu vas la retrouver dans la cafétéria. Tu viens à 16h, tu vas la voir aller quelque part dans un des étages. La go, elle est jamais... En fait, elle passait sa vie limite enfermée dans la résidence à parler avec tous les gars. Donc moi j'ai pété un plomb, j'ai dit ouais meuf, moi je t'ai dit ça tranquillement dans l'oreille et tout, ça aurait pu passer crème, je lui ai dit ouais t'avais qu'à juste aller dans la toilette et tu me nettoies ta merde. Comment c'était pas femme de ménage, et quoi maintenant ils sont censés nettoyer ta merde. J'ai dit t'as quel âge? Même mes petits cousins de 6 ans, 5 ans, ils savent nettoyer après eux. Je lui dis, ouais, quand t'es pour faire la belle et tout, là, t'es là. Quand tu es pour nettoyer ta propre merde, ça va pas. Je dis, hé, c'est pas moi, je vais nettoyer ta propre merde. Hein. Je dis, personne t'a demandé de chier. J'ai dit, t'as fini de chier, tu restes dans ta toilette jusqu'à ce que ta merde, elle soit partie. Je dis, mais toi, t'as été éduquée par qui? Et genre, elle a pas apprécié, donc elle a fait, yeah. Donc, enfin, je vais vous le faire en français. Elle m'a fait, ouais, ne parle pas de mon éducation, parle pas de mon éducation. Je dis, mais si je parle de ton éducation, comment tu peux sortir? J'ai dit, le pire, encore t'es toute seule, il est 23h, il y a personne. À l'aise. Je dis, mais là, tu sais qu'il y a une file, tu sais qu'il y a des gens qui vont aller aux toilettes après toi. On est une dizaine. Et tu te permets de laisser ta merde. Les gars, quand je veux dire, on a failli s'embrouiller. Hein. C'était du n'importe quoi. Ils allaient me dire, ouais, Julia, mais oh, embrouiller les gens pour du caca. Les gars, vous savez, comment vous dire? Des fois, c'est trop, en fait. Imagine quand t'es là, t'es pressé, tu dois aller aux toilettes, tu cours, tu ouvres une porte de toilette, tu fais, oh putain, il y a de la merde.
Tu ouvres la deuxième porte de la toilette, tu fais oh, c'est chiant en fait. Il y a des jours tu peux pas. Et donc quand elle a ouvert sa bouche et tout, qu'elle a voulu faire sa maline et tout, alors que c'est elle qui en tort, j'ai pété un plomb. Genre une fille elle était en mode non non laisse-la, elle est sale et tout, laisse-la et tout. Genre on me disait non Julia recule. Même des filles qui me connaissaient pas me disaient non laisse-la c'est pas grave et tout. Il y a une fille, elle a fait genre en mode c'est pas grave si vous voulez vous embrouiller, moi je vais aller aux toilettes, je suis pressée. Elle a couru, elle est partie, elle a fait oh non je peux pas, oh je peux pas. Elle était là comme ça. J'ai dit merci. Venez pas dire que c'est moi qui fais du cinéma. C'était vraiment, c'était pas genre un petit caca comme ça. C'était pas genre un petit, c'était vraiment la merde. De la merde. C'était n'importe quoi, franchement. Donc, enfin, bref, elle, à partir de ce moment-là, j'étais là en mode, toi, me parle pas. Ne me parle pas, en fait. Le pire, c'est que, genre, en juillet, elle est. Parce que ça s'est passé, genre, au mois de mars. Hein. En juillet, genre, je me souviens, elle est revenue vers moi, elle m'a fait, ouais, je sais que toi et moi, on s'entend pas bien, but you know, we are black queens. Et je sais pas, quelle connerie elle me racontait que, genre, tu vois, we need to support each other. J'ai dit, ouais, non, à l'aise, c'est oublié, tu vois. Ah, ok, nice. Mais elle m'avait trop saoulée. Cette fille, elle m'a trop saoulée, en fait. Ouais, un autre truc qui m'énervait de dingue dans cette résidence, c'était l'alarme incendie. L'alarme incendie était beaucoup trop forte, en fait. C'était du n'importe quoi. C'est-à-dire que une bête petite odeur de cramé, c'est fini, ça sonnait. Et dès que ça sonnait, on était obligé de sortir. C'était du n'importe quoi. Cette alarme incendie, elle sonnait genre, je sais pas moi, une fois par jour. Au pire des cas, une fois tous les 2 jours. Et c'était fort, c'est-à-dire que quand c'était la nuit, oh, c'était horrible. La nuit, vraiment, tu sais, tu dors, t'entends. En plus, une fois de temps en temps, ils criaient dans les haut-parleurs en mode ouais, tout le monde au point de rendez-vous, au point de rendez-vous. Plus une fois, il y a vraiment eu le feu. Ça m'a fait. Franchement, c'était du n'importe quoi. C'était genre, en gros, des filles qui avaient tenté de cuisiner ou je sais pas ce qu'elles ont fait. Et je sais pas comment elles ont fait, mais elles ont mis le feu. Et elles n'ont pas réussi en fait à prendre le truc pour éteindre le feu. Donc elles ont tenté d'éteindre le feu et tout, mais elles n'ont pas réussi. Et du coup, ces connes, au lieu de rester, elles sont parties, ont quitté l'appartement. Ils sont partis au secrétaire en disant ouais on a mis le feu dans la cuisine vite pour retourner. Mais ça avait déjà pris beaucoup plus en fait. Et là bah c'était archi chaud, ils ont essayé d'éteindre et tout. Et donc pendant qu'eux, ils étaient en train d'essayer d'éteindre, en fait, ils ont commencé à crier dans les haut-parleurs que tout le monde devait quitter. En plus, ils ont crié genre, oui, il y a le feu au 3e étage, que tout le monde quitte les lieux, tout le monde, rendez-vous au point de rendez-vous. Ils criaient genre, laissez tout derrière vous, ne prenez pas l'ascenseur, sortez maintenant, doucement, en douceur. Genre, ils criaient plein de trucs, tu vois, donc je comprenais pas, tu vois. Mais les gens, tu sais, tellement on a l'habitude d'entendre qu'il y a le feu, qu'il faut partir. Et après, au final, c'est une fausse alerte. Personne n'a calculé. Et quand je vous dis que personne n'a calculé, personne n'a calculé. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens du secrétariat, les gens de la sécurité, en fait, eux, ils ont une carte, en fait, qui ouvre toutes les portes. Eux, ils savent ouvrir vraiment toutes les portes avec cette carte. Ok, nous, on sait que ouvrir notre porte. Ils ont commencé à venir dans chaque étage. Donc, je sais pas, je rentre, genre, je vois, j'entends poum poum, get out now! Et donc, moi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, j'ouvre la porte, tu vois, mais genre vite fait parce que j'avais pas ma perruque. Moi, jamais j'ai ma perruque, c'est ça mon problème. Donc, je suis là, j'ouvre la porte comme ça. Je vois, genre, pas, il a cogné la porte contre moi, il me tire par le bras, get out now! Je dis, ah! Je dis, attends, wait, my hair. Je lui dis, tu vois, je lui dis, attends, mes cheveux, je prends juste mes cheveux. Il me pousse et tout, il fait, get out! Now! Get out! Et j'étais là en mode, ah! Donc moi j'étais là comme ça, puis ma collègue elle me dit, non, je regardais par la fenêtre et tout, il y a vraiment le feu, genre il y a de la fumée qui sortait et tout, tu vois. J'étais en mode, non! Elle m'a dit non, c'est pas grave et tout, tiens, prends et tout. Enfin, genre, elle m'a donné son. Elle avait un autre gilet avec elle, elle m'a dit tiens, prends mon gilet et tout. Donc, c'est tout, on a descendu les escaliers et tout. Ça va, parce que les gens descendaient les escaliers, mais les gens voulaient trop faire les songi, tu sais, genre, tout le monde s'arrêtait au 3e étage en mode ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, le mec, il faisait que crier everyone, get out, now! Il criait comme du n'importe quoi et tout. Moi, j'étais en mode bon, au moins, j'ai mon iPhone avec moi. Hein. Donc, j'étais là sans perruque. Il y avait des filles, tu vois, elles étaient en train de se maquiller. Parce que c'était genre vraiment genre un samedi. En fait, c'était un samedi, mais genre en matinée, enfin en début d'après-midi, quoi. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là, tu vois.
Et genre, tout le monde qui arrive dehors, tu vois des gens en essuie, des gens sans perruque. Moi, je faisais partie des gens sans perruque. Tu vois, des gens qui sont là, même pas la bonne chaussure. On a vu des gens en pieds nus parce que oh, j'ai perdu ma chaussure en courant. C'était du n'importe quoi. Donc tout le monde était là. Puis on voyait de la fumée, donc on stressait. On était là en mode, oh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Des gens qui commençaient à snapper. En gros, c'était du n'importe quoi. Finalement, les pompiers sont arrivés. Donc, on était tous là comme ça, comme des imbéciles, en train d'attendre. Puis, les pompiers sont ressortis. Ils ont dit que c'était bon pour le moment, que tout le monde pouvait rentrer à l'intérieur. Que les gens du troisième étage avaient aussi le droit de rentrer dans leur chambre, mais que personne ne pouvait avoir accès dans la cuisine. Ensuite, ils ont fait une annonce générale en nous disant que personne ne pouvait employer des gazinières. Donc, ils ont éteint tout, ils ont éteint le gaz ou je sais pas quoi. Donc, on pouvait pas cuisiner en gros, tu vois, tu pouvais juste employer le micro-ondes et encore. Et en gros, comme on pouvait pas employer de gazinière et tout, ça, j'avais trouvé ça super cool. Pendant 2 jours, on avait le petit-déj, le dîner et le midi gratuitement. Donc, samedi, dimanche, lundi, les gars, on a mangé. La cafétéria, elle a jamais été aussi remplie. Oh, la meuf du secrétariat, elle aussi, il faut que je vous explique. Donc, vous voyez la fille qui m'a mal répondu, genre quand je suis arrivée en retard, là, qui a fait des fiers. Ok, elle, je m'en fous, je vais dire son nom, elle s'appelle Stéphanie. Donc, en gros, cette Stéphanie, en fait, c'est une Française, en fait, qui est partie s'installer à Londres, je ne sais trop quand. Déjà, elle était super arrogante, ok. En plus de ça, elle racontait trop sa vie pour rien. C'était du n'importe quoi, c'était saoulant en fait, c'était archi saoulant. Genre en fait, elle nous parlait toujours en mode comme si elle avait fait quelque chose de grandiose en fait dans sa vie alors que, vas-y, t'es une employée comme pas mal de gens, tu travailles à Londres, tu crois que t'es la seule française à Londres ou quoi, enfin je sais pas, tu vois. C'est pas pour mal parler, mais au bout d'un moment, enfin je sais pas, garde les pieds sur terre, t'es personne en fait. En gros, je vous explique. Au secrétariat, il y avait Daniel. Oh, Daniel, ça fait longtemps lui. Lui aussi, je vais vous expliquer. Il y avait Daniel, c'était un British, donc un anglais. Il y avait Stéphanie, la française. Et puis, il y avait les autres employés qui étaient des gens très sympas. Ok. Maintenant, la Stéphanie, genre, à chaque fois, comme je vous ai dit, elle n'avait pas les pieds sur terre. Elle parlait vraiment comme si, je sais pas moi, elle travaillait à la Maison Blanche en fait. Vraiment, la meuf, elle parlait comme si elle travaillait à la Maison Blanche. Ouais, j'ai débarqué à Londres il y a 5 ans, avec sans argent, j'avais rien, j'étais personne. Et puis voilà, je me suis motivée, j'ai travaillé dur. Et aujourd'hui, je suis manager ici dans cette résidence. Donc ouais, voilà, comme quoi tout est possible. Franchement, les filles, n'abandonnez pas vos études. Moi, j'ai pas fait des études, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de devenir manager. Et ferme ta bouche. Ferme ta bouche en fait. À Londres, tu évolues comme ça. Je dis pas que tu dois rien faire, mais si tu es motivé, que tu as la motivation, que tu as plusieurs langues, tu peux très vite évoluer. Il faut arrêter. Elle nous a parlé comme si elle avait fait je ne sais trop quoi ici. Elle m'énervait en fait. Mais parce que, en fait, quand vous dites. C'est pas pour. Vous allez vous dire, ouais, t'as la haine sur elle et tout. Non. Cette fille, en fait, je vous assure, hein, genre, quelques jours après que je suis arrivée et tout, j'étais passée, j'étais au secrétariat et tout, parce que je devais remplir quelques fiches et tout. Et puis elle commence à me poser des questions. Ouais, tu fais quoi comme études? Hein, d'accord et tout. Et puis elle fait, ouais. Et puis là, elle me dit, hein, donc business management. Hein, donc tu veux être manager quelque part. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, non, je vise plus haut que être manager. Elle me fait, ok, je vois, je vois. Ben ouais, hein, t'es de la Belgique, donc tu parles quoi? Français? Tu parles néerlandais? Je fais, oui. Ah, ben ça va, en plus si t'as l'anglais, de toute façon si tu veux un jour que t'as besoin de faire un stage et tout, tu peux venir ici, je pourrais peut-être t'aider. Jusqu'à là, ça a l'air gentil, ok? Et je lui dis oui, je verrai bien. Tu vois, j'ai pas voulu lui dire non, ça m'intéresse pas, tu vois. Je me dis, on sait jamais, tu vois, peut-être j'aurais besoin de son aide. Donc là encore là, ça va l'air sympa. Et puis je sais pas, elle commence à me raconter sa vie. Franchement, moi, il y a 5 ans, je suis venue à Londres sans rien, sans argent. J'étais presque SDF. Et puis voilà, tu vois, j'ai évolué partout. J'ai travaillé à gauche, à droite. Et aujourd'hui, tu vois, je suis manager ici dans cette résidence. Bien, ok. La première fois que tu entends ça, tu dis, ah, ok. Mais les gars, quand elle te dit ça tous les jours, au bout d'un moment, tu envie de dire, oh, c'est bon, tais-toi, tu vois. En plus, elle s'arrête pas à ça, hein. La meuf, vraiment, elle était toujours là en mode, oui, moi, je vous parle et tout. Genre, tu sais, comment vous dire? Elle faisait trop la meuf, en fait, qui voulait te motiver, alors qu'en fait, c'est pas de la motivation qu'elle voulait te donner, en fait. C'était vraiment, genre, pour se vanter. Alors qu'elle a pas spécialement grand-chose à s'en vanter. Je sais pas comment vous dire, en fait.
Je sais pas comment expliquer moi-même, comme je suis là, genre je viens de très loin. Je viens de très loin. J'ai eu des galères, je pense que si je m'installe là, que j'explique sur YouTube, les galères que j'ai pu vraiment vivre, il y a des gens qui vont dire ah ouais, ah bon, ok, tu vois. Mais c'est pas pour maintenant. Je trouve que je suis pas encore. Quand j'aurai vraiment atteint mon but, là je pourrais expliquer mes galères et dire ok, moi je suis passée par ça, 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 j'ai fait ça, ça, ça et ça pour m'en sortir et voilà où j'en suis arrivée. Tu vois, vraiment te donner des vrais conseils. Elle, c'est pas des conseils qu'elle te donne, c'était se vanter H24. Et au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, c'est bon, ça passe plus. Bon, franchement, elle me saoulait, elle me gavait. Ouais, j'ai un copain qui me soutient. Son copain là, oh, ouais, j'ai un copain qui me soutient. En plus, elle parlait vraiment comme ça. Ouais, enfin, le peu de fois où elle parlait en français, parce que sinon, elle était toujours en mode oui, non, you need to speak in English. English. Et tu parles français, pourquoi tu fais genre? Elle m'énervait, mais enfin, bref. Genre, le peu de fois où elle parlait en français, c'était toujours en fait pour faire le même discours. Ouais, aujourd'hui, j'ai un copain qui me soutient, qui est là, qui est toujours présent pour moi. Tu vois, quand elle dit ça, à chaque fois, j'étais écroulée de rire. Elle, son mec, il foutait rien de sa vie. Vous voyez, quand on dit chômeur, c'est sa tête à son copain qui sort. C'est pas pour être mauvaise, hein, mais c'est la vérité. Son mec, il foutait rien de sa vie. Tous les jours, il était à la résidence. Tous les jours que Dieu peut faire, il est dans cette résidence. Ce mec, tous les jours, il est dans cette résidence. Donc, c'est-à-dire que le mec, il est là, assis, en train de discuter avec sa meuf. À midi, ils mangent ensemble. Le soir, ils mangent ensemble. Et puis, il dort aussi avec elle. Parce que en gros, vous voyez quand je vous ai dit que dans cette résidence, on n'avait pas le droit d'avoir des visites. On ne pouvait pas avoir de visites, ok? Et ben, son mec, il était là tout le temps. Elle lui avait fait une carte de résident. Les gens le savaient, mais tout le monde se taisait en fait. Tu veux dire quoi? Tu vois, on s'en fout. Donc quand elle est là, elle disait ouais, moi j'ai un mec qui me soutient. euh, quand ça va pas au travail, il est là pour m'aider. C'est juste qu'il a rien à faire. Je suis désolée, t'es là, t'es avec un mec qui fout rien de sa vie. Le mec, il foutait rien. Et il s'en vantait en plus, hein. Lui, il parlait pas français, hein. Par contre, c'était vraiment un anglais, tu vois. Mais genre, en gros, il est toujours en train de frimer en mode, ouais, moi, grâce à ma copine, qu'est-ce qu'il disait? J'ai de la nourriture gratuite, j'ai le wifi, j'ai pas à payer à la maison, parce que je sais que ici j'ai le wifi, tout ça, tout ça. J'ai envie de dire, et t'es fière de dépendre de ta copine comme ça, de vivre dans une résidence d'étudiants, t'es fière. C'est pas pour critiquer, mais enfin, je sais pas, trouve-toi un mec qui fait quelque chose quand même, pas un glandeur comme ça. Enfin bref, ça encore c'est son problème. Maintenant, écoutez bien, pourquoi je veux vous parler de cette meuf? C'était une peste. Mais quand je dis que c'était une peste, la meuf c'était une peste. Genre, un jour j'avais oublié ma carte. euh, J'avais oublié ma carte pour passer par les portes dans ma chambre, ok? Donc moi je vais au secrétariat, c'est Stéphanie que je retrouve. Donc je lui parle, je lui dis ouais, j'ai oublié ma carte dans ma chambre. Elle me fait ah ben il faut payer 50 pounds parce que t'as perdu ta carte. Je dis mais elle est pas perdue, elle est dans ma chambre en fait. Il me faut juste votre carte pour que je puisse ouvrir des portes. Et je rentrais dans ma chambre, tu vois. Elle me fait ouais ben qui nous dit qu'elle est dans ta chambre en fait? Peut-être tu mens juste pour. Je dis ben viens voir, je te dis elle est dans ma chambre. Non, il faut payer 50 pounds. Je dis, ben ok, je vais payer 50 pounds, mais en attendant, il faut que tu ouvres la porte de ma chambre, parce que même mes cartes de banque, elles sont dans ma chambre. Elle me regarde, elle me fait, t'as pas une application bancaire peut-être? Je dis, non, je l'ai désinstallée. Elle me dit, ouais, c'est ça. Elle me dit, en attendant, si tu payes pas les 50 pounds, tu peux pas rentrer. J'étais là, vous voyez, à chaque fois qu'on me disait des trucs comme ça, parce que ça encore, c'est un bête exemple. Hein. H24, elle essaye de piquer les gens comme ça pour un rien. Donne-moi la carte que je puisse rentrer dans ma chambre. Pourquoi tu fais du cinéma en fait? Ça m'énervait. En plus, ce jour-là, genre, je m'étais embrouillée avec elle. Je lui parlais en anglais en fait, tu vois, et ça m'avait trop saoulée. Donc je lui dis, bon, écoute, comme en anglais c'est un peu compliqué pour toi, je vais parler en français. Peut-être tu vas mieux comprendre. Et puis elle me dit, no, in English. Je dis, ouais, mais je te dis en anglais, tu ne comprends pas, donc moi je vais te répéter en français. Et elle me regarde comme ça, et puis elle me répond en français, elle me fait, ouais, toi t'es trop arrogante comme fille, je sais pas ce qu'elle me sort et tout. Je lui dis, comment ça je suis arrogante? Je viens gentiment dire, enfin, je viens gentiment expliquer que j'ai laissé ma carte dans ma chambre. Tu me demandes de payer 50 pounds alors que ma carte elle n'est pas perdue, elle est dans ma chambre. Pourquoi je vais payer pour une autre carte si j'ai une carte? Elle me dit, bah parce que tu l'as pas.
Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi vous voyez à ce moment-là, je lui dis, mais pourquoi tu me cherches comme ça en fait? Depuis le premier jour où je suis arrivée, tu me cherches. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Toi et moi, on se connaît pas, je te parle même pas. Je dis, quand là, tu racontes ta vie, je t'écoute. Elle me fait, déjà, tu me parles sur un autre ton. Toi, tu penses que t'es qui Je sais pas ce qu'elle m'a sorti. Elle m'a dit, ouais, tu crois que t'es la reine de la Belgique Elle me sortait des bêtises et tout. Et puis, elle me fait, ouais, tu me parles sur un autre ton. J'ai dit, il faut payer 50 pounds. Tu payes 50 pounds. Si tu veux pas, ben, tu te débrouilles. Et puis elle me dit, ouais, t'oublies à qui tu parles, je suis la manager. J'ai regardé, je dis, ok, et quoi? Et quoi maintenant? T'es la manager et quoi? J'ai dit, tu crois que t'es la seule manager? Elle me dit, oui, bah, en attendant, je suis la seule à travailler là en ce moment et tout. Donc, c'est soit tu payes les 50 pounds, soit tu les payes pas. Et si tu veux pas les payer, ben, tu te débrouilles. Et puis elle me fait, en plus, elle me fait, parce que moi, je ne peux pas te donner la carte. C'est compris? En plus, à ce moment-là, genre, oh, ça, j'oublierai jamais. Ça va trop, c'est. Parce que vous voyez, en fait, moi, je suis une fille, je parle, j'ai tendance à beaucoup bouger en fait. Mes mains, elles partent à gauche, à droite. Ma tête aussi, elle bouge en fait. Ma tête aussi, elle bouge en fait. Mais c'est un truc que je fais depuis que je suis petite. C'est pas un truc genre que j'ai commencé à faire à un certain moment pour me donner un genre. Parce que depuis que je suis petite, on me le reproche en mode Julia, toi, quand tu parles, t'as tendance à trop bouger ta tête. Genre, je sais pas parler, genre, parler comme ça. Je sais pas le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me fait, oui, et tes attitudes de fille américaine, tu les arrêtes parce que c'est très impoli. Mais vous voyez quand elle a fait ça, j'ai pété de rire. Je me suis dit, mais elle est bête cette fille. Elle est bête. Donc je l'ai regardée, j'ai dit, ok, c'était très bien. Ton imitation, vraiment zéro. Tout ce que j'ai besoin là, c'est la carte. Tu me donnes la carte, c'est tout ce que j'ai besoin. Maintenant, ton cinéma, là, dégage. J'en ai pas besoin. Et là, son copain, je sais pas pour qui il s'est pris. Il vient, il commence à me crier dessus en anglais, et puis en mode, ouais, genre, Yeah, she told you, she can't give you the card. je sais pas, il a cru que comme il squattait là H24 et que sa meuf lui avait fait une carte de résident, il pensait trop en fait à chaque fois qu'il avait le droit de nous faire des remarques. Ouais, enlève tes pieds et tout. Mais t'es qui toi? T'es qui toi? Il s'est levé là comme si lui-même il travaillait là-bas, comme si il percevait même un salaire. Il s'est levé, il vient devant moi, il me fait. Yeah, she told you, yeah, she can't give you the card. Là, je me suis retournée, j'ai regardé et tout, j'ai fait, attends, pause. Je peux voir ton badge en fait. Il me regarde. Je dis, merci, t'as pas de badge. Pourquoi tu parles? Et là, la française, elle me fait, ouais, franchement, je vais aller dire ça au patron, que toi, on va te mettre en rouge, je sais pas ce qu'elle me sort, que genre, en gros, genre, moi, il faut faire gaffe et tout, parce que je suis trop, je sais pas ce qu'elle me sort et tout. Elle me dit, ouais, toi, j'étais à l'œil, je sais pas quoi. Elle me dit, tiens, la carte et tout. J'ai pas compris, je suis restée là, j'ai dit, mais tout ça pour au final me donner la carte là, comme ça. Va là-bas! Ta tête, je suis montée comme ça, je suis partie, j'étais énervée. Je dis, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Parce qu'à chaque fois, on me dit, non, Julia, mais toi aussi, tu t'aimes trop discuter, laisse-la seulement quand elle fait son cinéma. Je dis, et quoi, mais non? J'étais censée me taire et rester comme ça au rez-de-chaussée, assise, en mode, bon, elle veut pas me donner la carte. Il y avait un autre manager qui, lui, travaillait tous les jours, il était là de 7 à 15 heures. Et la Stéphanie, en fait, elle était là de 15 à 23. Et entre 23 heures et 7 heures du matin, c'était juste des employés comme ça, en fait. Eux, ils étaient trop cool. Mais quand je vous dis que c'était des vrais gens, genre, limite, tu sentais pas le... Tu n'avais pas l'impression d'avoir un responsable avec toi, en fait. Parce qu'ils s'installaient, ils discutaient avec nous et tout, ils sympathisaient avec nous. Enfin, tu vois, franchement, c'était posé. Mais les deux managers, là, eux, quand ils étaient là, tu sentais que je passe pas à côté du secrétariat, tu vois. Vraiment, non. Maintenant, l'autre manager, Daniel, oh, lui, là, la manière dont il a fait des foutaises, c'est incroyable. Je vous explique. En gros, ce mec, c'était aussi un blanc, c'était un British. Ouais, c'était un anglais, quoi. Il s'appelait Daniel. Parce que moi, je disais Daniel, il me faisait no, it's Daniel. Bref, Daniel, quoi. Et en gros, ce mec, il sortait avec une fille, une étudiante, qui dormait au 2e étage. Et enfin, bref. Je vais vous expliquer après cette histoire. D'abord, il faut que je vous explique une autre histoire pour que vous compreniez pourquoi les gens ils étaient fâchés. Il y a une fille, je vais pas vous dire son nom, enfin bref, on va l'appeler Sarah, qui avait des problèmes à payer son loyer, ok. Mais c'était pas une fille d'Angleterre en fait, c'était une fille qui venait, je sais même plus de quel pays, mais en gros c'était une étrangère aussi, tu vois.
Elle avait, je pense, 2 ou 3 semaines de retard de loyer, en fait, à payer. Donc le manager a dit, écoute, t'arrives pas à payer, c'est ta dernière semaine ici, en fait, tu vas partir. Et elle a demandé, non, laissez-moi encore juste une semaine de plus. Donc elle avait besoin de 2 semaines. Elle a dit, à la fin de la semaine d'après, elle allait avoir l'argent et elle pourrait payer même 2 mois, en fait, de loyer en entier. Mais là, genre, on va dire, genre, on était le 14 et elle touchait, genre, on va dire, le 28 ou peut-être le 27. Et donc, on lui avait dit non, le 21, tu dois être partie. Donc la fille, elle était en pleurs, en stress et tout. Elle en a parlé à une personne, qui en a parlé à une autre, qui en a parlé à une autre et tout. Enfin bref, tout le monde était un peu au courant. Et ce que j'ai trouvé super gentil en fait, c'est que tout le monde a commencé à dire ouais, vous voulez pas qu'on l'aide, vous voulez pas qu'on l'aide et tout. Moi j'ai dit ouais, allez, vas-y, moi je vais voir ce que je peux donner et tout. Donc on s'est mis franchement à plusieurs, même avec des gens qu'on connaissait pas, parce que perso de la fille, en soi, bon maintenant je la connais, tu vois, mais à ce moment-là, moi personnellement je la connaissais pas spécialement, mon italien il la connaissait pas, tu vois, mais tout le monde s'est dit vas-y, si tout le monde rajoute un petit 10 pounds, 5 pounds, on peut peut-être avoir un certain montant. Donc quand je vous dis les gars, on a fait des porte à porte, genre on disait ouais, c'est celle qui dort au rez-de-chaussée et tout. Ils veulent l'expulser. Enfin, en gros, tout ce qui se passait dans la résidence, hein, ça mettait même pas un jour, tout le monde était au courant, tu vois. Donc tout le monde savait de qui on parlait et tout, tu vois. Elle était gênée, mais moi je lui avais dit, non, meuf, écoute, tu sais, des fois, je peux comprendre ta honte et tout, mais des fois, quand t'es trop en galère, il faut demander de l'aide. Parce que tu peux pas t'en sortir toute seule, tu vois. Et les gars, quand je vous dis qu'on a payé son loyer, on a payé 5 semaines pour elle. Hein. Et tout le monde a dit non, c'est bon, moi j'ai donné que 10 points, elle peut garder. Moi j'ai donné 20, elle peut garder et tout. Parce que de toute façon, on n'a pas noté sur une feuille qui a donné quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc, voilà. On est parti, nous-mêmes, enfin, on lui a donné l'argent, on lui a dit tiens, va au secrétariat, tu payes. C'est tout, elle est allée, elle est revenue nous remercier, enfin ceux qu'elle connaissait et ceux qu'elle savait qu'ils avaient aidé et tout. On lui a dit non, t'inquiète, franchement, garde l'argent, tu vois. Comme ça, maintenant, t'as assez pour payer tes autres loyers. Ça, franchement, je sais que je dis beaucoup de choses négatives, mais ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais vraiment préciser, c'est que les gens, ils étaient quand même assez solidaires. Hein. C'est-à-dire que, genre, tu sais, c'était à base de, genre, moi, je viens avec une baguette et tout. Tu partages, en fait, tu partages. Et parce que vraiment, on est dans le même bateau, tu sais, c'est vraiment genre, truc qu'elle peut venir taper à ta porte et dire, ouais, s'il te plaît, t'aurais pas un peu de sauce spaghetti? Ah ouais, tiens, moi, j'ai mis ça dans mon armoire et tout, tiens, prends ma clé, tu vois. Les gens ils étaient quand même assez solidaires. Tu sais, tu pouvais vraiment descendre au 3e étage et dire ouais, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du sel, tu vois. Donc ça, franchement, c'est la seule chose que j'ai vraiment kiffé. En mode, on est tous dans le même bateau, tu vois. Bon, il y avait des radins, on va pas mentir, mais on était tous dans le même bateau, quoi. Vous voyez, la Sarah, elle a failli se faire renvoyer. Hein. Les gars, quand je vous dis, genre 2 mois après, il y a une histoire qui a éclaté, j'étais écroulée de rire. En gros, il y a une fille du 2e étage, on va l'appeler Jennifer. On va l'appeler Jennifer, ok? Cette fille, elle couchait avec le manager. Jusqu'à présent, j'ai pas compris comment, mais en gros, elle payait pas de loyer. Elle payait pas de loyer. Donc, juste parce qu'elle couchait avec lui, il arrivait à faire en sorte, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans l'ordinateur, ou je sais pas trop quoi, mais en gros, elle ne payait pas de loyer. Ok? Cette Jennifer, elle a dit ça à sa colocataire, ok? Donc, cette Jennifer, elle a dit ça à sa colocataire. Elle a dit, elle lui expliquait en fait, c'est bien tout ce qu'ils font, tout ça, tout ça. Un jour, elle et sa colocataire, elles ont kiffé un même gars. Sauf que la colocataire de Jennifer, elle s'est beaucoup plus rapprochée. Donc, Jennifer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu la haine. Elle a dit, ah, c'est comme ça. Ok. Bon. Elle est partie envoyer des screenshots, des trucs et tout pour salir en fait sa colocataire auprès du gars. Donc, un jour, la colocataire, elle s'est mise en couple avec le gars. Jennifer, elle a eu encore plus la haine. Elle a dit, ah bon, tu veux sortir avec? Attends, je vais envoyer ça et ça à ton gars et tout. Genre, des menaces et tout, ouais, ça se fait pas entre meufs et tout. Tu prends le gars que je kiffe. Tu vois, des bêtises comme ça. Alors que la Jennifer, elle avait déjà son manager. Enfin, bref, tu vois, le genre de bêtises, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la colocataire, elle en a eu marre. Elle a dit, mais toi, tu veux jouer avec moi? Ok. T'es sûr? Tu veux jouer avec moi? C'est comme ça. Ça va. Elle a pris des screenshots sur WhatsApp, mais quand je vous dis, c'était des pétages de rire. Elle a pris des conversations, en fait, que Jennifer envoyait de elle et le manager de la résidence dans laquelle j'étais. Elle a posté... On avait un groupe sur Facebook, ok? Quand je vous dis que le groupe de la résidence sur Facebook, il y a
personne qui le calculait. C'était un groupe privé, tu vois. Tout le monde était dedans, mais personne ne calculait, tu vois. C'était que les gens du comité, je sais pas, ils avaient créé un sort de comité. Mais il n'y a personne qui calculait, tu sais. Genre, ils mettaient des affiches en mode, ouais, ce soir, faites tout en blanc. Personne ne calculait. Mais quand je vous dis ce qui s'est passé là, le soir là, tout le monde a calculé le groupe. Non. C'est pas genre on voit dans le groupe en mode ouais, votre Jennifer, elle est là, elle veut détruire ma relation. C'est une grosse... Elle a fait ouais, elle couche avec le manager et elle paye pas de loyer. Preuve à la pluie. Screenshot, 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 screenshot. Les gars, il y avait une vingtaine de screenshots. Bon ben voilà, c'était la fin. La story time elle est beaucoup trop longue, du coup je l'ai coupée. Si t'as kiffé cette partie, pouce bleu. Je te mets la suite bientôt, donc active la cloche de notification. En attendant, tu peux cliquer sur mes autres vidéos que je vais mettre juste ici. Tu peux cliquer dessus, t'enjailler, installe-toi, regarde.